La question d'aujourd'hui est simple. Qu'est-ce que l'enfant intérieur? La notion d'enfant intérieur fait de plus en plus partie de notre culture psychologique contemporaine. Le mot enfant, il vient du latin, il signifie celui qui ne parle pas. Alors s'il ne parle pas, qu'est-ce que fait-il? Eh bien il fait comme nous avons tous fait dans nos premières années, nous ressentions pleinement, tout simplement. L'enfant intérieur est notre partie sensible, vulnérable aussi, mais embryonnaire et capable donc de se régénérer. Cet enfant, il continue à vivre en nous, quel que soit notre âge. Mais en quoi donc cette notion d'enfant intérieur est-elle si parlante finalement? Alors, historiquement parlant, c'est Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre, qui a mis au grand jour la notion du puer aeternus, c'est le nom latin, donné à l'archétype de l'enfant intérieur, littéralement l'enfant éternel. Voilà. Donc on retrouve des figures archétypales d'enfants à travers les grands mythes de l'humanité. Ainsi, ce puer aeternus peut-il prendre les traits de l'enfant divin né à Bethléem pour les chrétiens, mais tout aussi bien aussi Krishna qui joue de la flûte dans l'hindouisme. Donc selon Jung, l'énergie archétypale de l'enfant intérieur est présente en chacun de nous. L'archétype, c'est un héritage psychique, c'est une mémoire transmise par ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Bon, c'est une forme première, universelle, commune à l'humanité entière. Voilà ce que c'est un archétype. Pour Jung, et je confirme, le réveil de l'archétype de l'enfant intérieur, il génère une démarche où la personne, elle tend à être de plus en plus en accord avec elle-même. Elle s'aligne, puisque elle-même, être ou devenir soi-même, c'est retrouver l'information, le potentiel originel, qui est déformé souvent par l'éducation et la culture. Et ce potentiel très riche, il est devenu subconscient. L'archétype de l'enfant intérieur, il va réunifier les éléments, conscients de la surface de la personnalité et les éléments subconscients qui sont tout simplement oubliés. Mais bien que l'on doive à Jung ce concept d'enfant intérieur, c'est quand même à partir des années 60 qu'il fait florès. Voilà. On trouve alors la notion d'enfant intérieur dans de nombreux ouvrages qui sont destinés à un large public, comme les ouvrages de John Bradshaw, Alice Stone, Eric Berne, etc. En fait, des demandes comme trouver sa mission de vie, réaliser ses rêves, être authentique, par exemple, elles ont toutes comme point commun le désir de prise en charge de son enfant intérieur et puis du potentiel plus ou moins aliéné de cet enfant intérieur. Voilà. Et la grosse majorité des adultes sont ou seraient évidemment concernés par cette quête, mais beaucoup ne le réalisent pas évidemment et ne s'investissent pas dans cette démarche de retour à soi, de retour à la fécondité de la vie en soi. J'avance pourtant que nier son enfant intérieur, pour des raisons bien sûr diverses et variées, il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit, mais c'est cependant ne pas s'autoriser à l'avenir. Et oui, c'est rester figé dans une image de soi fixe et souvent liée au passé. Parce que l'enfant représente toujours l'avenir, le devenir. On fait des enfants de chair parce qu'inconsciemment, on a besoin de se prolonger, tout simplement. Et ce besoin de retrouver son enfant intérieur, il vient du même endroit. Il vient d'un besoin de retrouver l'élan vital et créatif, de se prolonger. On voit bien aujourd'hui ces enfants qui sont déjà devenus grands, bien sûr, ces adolescents qui se révoltent, comme Greta Thunberg et beaucoup d'autres à sa suite. Tu es au courant sans doute. En fait, pas de quoi ils parlent. Ils parlent de la démission des adultes d'assumer l'avenir, donc d'assumer la jeunesse, d'assumer l'enfant en eux et la régénération. Ils les accusent d'avoir abandonné le futur et d'avoir sacrifié le futur au présentisme. C'est après moi le déluge. D'où l'utilité donc de se référer à la notion d'enfant intérieur.
Bref, nous devenons ainsi notre propre parent intérieur, responsable de cette part éternelle en nous qui est notre âme. Quand on reprend cette démarche de prise en charge de son enfant intérieur. Voilà, eh bien, si c'est une démarche qui t'intéresse, eh bien, rejoins-moi sur le royaumeamoureux.com et puis même sous la vidéo, tu vas trouver voilà, des ressources et puis des liens pour retrouver ton enfant intérieur et puis surtout pour te créer un nouvel avenir sécure et qui sort de ton imagination. Voilà, donc rejoins-moi, rejoins la communauté de ceux qui veulent faire de leur vie un conte. Voilà, à très bientôt dans une autre vidéo.